conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le Niger, à l'instar des autres pays membres de l'ONU, a participé cette année à la session de l'Assemblée générale des Nations unies, la 79e du genre. C'était à travers une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, composée de la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, du directeur de cabinet du Premier ministre et de plusieurs hauts cadres. Nous faisons le point avec Gérard Abdelaziz. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakari Yahou Sangaré, conduit cette année la délégation du Niger à la session de l'Assemblée générale des Nations unies, la 79e du genre, à New York, aux États-Unis. En marge des travaux de cette importante rencontre, la délégation nigérienne, composée de la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Soufiane Agaïchata Guichen, du directeur de cabinet du Premier ministre Ousmane Samba Mamadou, et de plusieurs hauts cadres à participer à de nombreux événements parallèles. Retenons d'abord la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique OCI, couplée à la réunion d'urgence de la Ligue arabe qui a pour but de débattre de l'escalade militaire de l'État israélien en Palestine et au Liban. Plusieurs allocutions ont marqué cette réunion. Dans la sienne, Bakari Yahou Sangaré a réaffirmé le plein engagement du Niger au comité Al-Quds Al-Sharif et son appui constant à la cause palestinienne. Enfin, le ministre a formulé à nouveau la demande de notre pays à réécrire la résolution numéro 5950 qui vise à doter la mission régionale de l'OCI au Niger pour le Sahel et le bassin du lac Tchad de moyens adéquats pour son opérationnalisation. La délégation nigérienne a pris part aussi à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G77 plus la Chine. Le financement du développement et du renforcement de la solidarité entre les pays du Sud a été au centre de cette rencontre. La réunion des ministres des Affaires étrangères des pays en développement sans littoral, PDSL, a vu également la participation de la délégation nigérienne. Il a été question au cours de cette réunion de l'examen de l'état d'avancement du programme d'action de Vienne et des préparatifs de la tenue en novembre 2024 de la 3e conférence des PDSL à Gaborone au Botswana. Autre rencontre des ministres des Affaires étrangères a enregistré la présence de la délégation du Niger, c'est celle des pays moins avancés, PMA. À cette réunion, les participants ont passé en revue la mise en œuvre du plan d'action de Doha adopté le 17 mars 2022. En outre, le ministre Bakari Yahou Sangaré a saisi l'opportunité pour prendre part à des rencontres bilatérales. D'abord avec le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, où les discussions ont porté sur les domaines énergétiques et miniers. Puis, avec la directrice générale adjointe chargée des opérations de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, à New York. Les questions migratoires étaient au centre de l'entrevue. Ensuite, avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, où le point de l'initiative internationale du roi Mohamed VI pour l'accès des pays sahéliens à l'océan Atlantique a été fait. Ces rencontres bilatérales se sont achevées par l'entrevue avec le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Comme annoncé lors du dernier sommet Chine-Afrique, il s'est agi de la poursuite des discussions sur la reprise de la coopération entre le Niger et le Bénin. À New York, il faut noter également une rencontre entre les ressortissants des pays de l'AES vivant aux États-Unis et les ministres des Affaires étrangères de cette confédération qui s'est déroulée sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur du Mali. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Fin de la mission d'évaluation de la campagne agro-pastorale du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, où il a visité hier les départements d'Agué, Tessawa et Mayaï. Les échos avec Gunga Gibrima et Nassirou Nakakale. Sur le périmètre irrigué de Djiratawa dans le département de Madarumfa, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage est allé s'enquérir des conditions d'exploitation de ce périmètre réalisé en 1982. Avec une superficie de 650 hectares, 4227 exploitants organisés en coopérative. Colonel Mahaman Elhaj Ousmane,
s'est réjoui des efforts des producteurs et a réitéré l'engagement de l'État à les accompagner pour optimiser la production et garantir la souveraineté alimentaire prônée par le CNSP. À Wakasso, dans la commune rurale de Tchadwa, département d'Agué, la délégation ministérielle a visité un champ où il a échangé avec les exploitants et s'est félicité des récoltes très satisfaisantes. Le site récupéré de Kotare dans le département de Mayaï a reçu la délégation ministérielle. Un site de 90 hectares envahi il y a quelques années encore par le sida cortifolia. Ce site est récupéré et transformé en aire de pâturage exploité par des communautés. Une initiative encouragée et félicitée par le ministre et le gouverneur de la région de Maradi. Toujours à Mayaï, la délégation a visité le marché des demi-gros, déjà approvisionné par les récoltes de la campagne 2024. À Baoudeta, dans le département de Tessawa, dernière étape de la visite ministérielle, un champ communautaire où est pratiquée la culture associée a été visité par la délégation ministérielle qui a apprécié la qualité et la quantité de la production. Partout où il est passé, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a échangé avec le paysan et a renouvelé l'engagement des autorités à les accompagner. Un réel motif de satisfaction pour le ministre Mahaman El Hadj Ousmane. Globalement, la région de Maradi présente une campagne assez bonne, de bonne à excellente. Donc nous pouvons dire que ça n'a pas manqué quelques attaques de chenilles lumineuses ou chenilles légionnaires ou quelques cas d'inondation, mais globalement nous nous trouvons autour de, en moyenne, de 80 à 90% de bonne production. Cela présage une bonne saison. On a conseillé les producteurs de faire attention avec ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions avoir à racheter à travers le POVN les différentes productions que nous aurons eues et que nous ne perdrons pas notre production de cette année. Au-delà, nous avons aussi prodigué des conseils dans le cadre de la sécurité, partout où nous sommes passés, les autorités administratives avec le fait de la sécurité traditionnelle. Et également, nous avons visité quelques enclaves pastorales, où aussi c'est très satisfaisant. Quand nous aurons perdu la production à Maradi, nous aurons perdu presque le tiers de la production nationale. Et aujourd'hui, que Maradi se trouve entre 80 et 90%, on peut dire Alhamdulillah, Dieu merci. Donc ça présage de bonnes perspectives à l'avenir. Ce qui nous appelle à aller très rapidement dans les cultures irriguées pour que ces jeunes puissent se remettre encore au travail. Il n'y a que le travail qui paye, il n'y a que le travail qui peut sortir le Niger de son indépendance pour chercher cette souveraineté. Et je pense que nous sommes sur le bon chemin. L'enjeu à travers ces périples est de s'enquérir de l'issue de la campagne 2024, mais aussi transformer certaines menaces, notamment pour entamer la campagne irriguée. Dans le même ordre d'idée, la situation contraste avec la bonne saison pluvieuse de cette année. Dégradation des terres, ensablement des mares sont entre autres défis environnementaux de la cité de l'Ader. Heureusement, cette situation n'est pas irréversible puisqu'il existe des techniques pour protéger et restaurer l'environnement. Ibrahim Hero, Mahamadou Adamou et Habibou Abdraman. Malgré l'embellie de la saison hivernale en cours et sa nature de zone tout autant agricole que pastorale, la région de Tawa fait face à d'énormes défis environnementaux. Et pour cause, la quasi-totalité des terres sont dégradées. Et il s'agit de pas moins d'1 million d'hectares. 11% seulement sont utilisés, mais les 89% peuvent être exploitables avec les travaux de récupération de terres, d'aménagement de dunes. Sur le plan pastoral, cette année, plus de 9000... Conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.